Depuis que je suis petit, il y a un truc dont j'ai toujours rêvé de faire. C'est de construire mon propre kart. Sauf que j'avais ni l'argent, ni le matériel, ni l'espace pour le faire. Mais vous savez quoi? Les choses vont changer. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de créer un kart complètement pété. Donc vraiment j'ai toujours rêvé de faire un kart, mais le problème c'est que j'ai vraiment jamais eu le matériel pour le faire. Aujourd'hui on va se contenter de faire. On va pas acheter de poste à souder, des trucs comme ça, on va pas... Non, on va faire avec ce qu'on a. Donc la pièce maîtresse de notre carte, ça va être un overboard. Il va nous permettre d'avancer et aussi de tourner. L'overboard il est équipé de 2 moteurs brushless, donc c'est des moteurs qui sont un peu compliqués à mettre en route. C'est pour ça qu'on va essayer de garder le système de l'overboard. Le problème c'est que moi un overboard, j'en ai jamais eu. Et du coup je sais pas comment ça marche. Du coup on va voir comment ça marche pour voir si on peut pas bidouiller 2-3 trucs dessus pour réussir à contrôler les roues tout en gardant le système de l'overboard. C'est parti. Alors il y a quelques années, j'avais récupéré cet overboard mais j'avais pas le chargeur pour le tester. Aujourd'hui j'en ai acheté un, mais avant j'ai jamais eu d'overboard donc je sais pas comment ça marche. J'ai essayé de monter dessus, c'est une catastrophe, j'ai failli me rétamer la gueule. Nous là ce qu'on va voir c'est comment ça marche techniquement. Bon alors déjà j'ai capté un truc, c'est que faut avoir au moins ces 2 pieds dessus parce que sinon ça fonctionne pas. Ah! Ok, c'est juste 2 boutons à la con. Vraiment, qu'est-ce que je pourrais mettre dedans là? Ah mais va te faire foutre. Ah en fait je me suis fait chier pour rien, j'avais juste à mettre un bout de papier là. Putain je suis trop con. Vous voyez comment ça fait? En fait j'aurais juste dû mettre un bout de papier là et puis c'était bon. Putain je me suis fait chier pour rien. Voilà, théoriquement maintenant il croit qu'il est assis le con. Je teste. Ok, on se calme. Ok, donc maintenant, on va faire des tests, voir comment il se guide. Je vais vous expliquer ma théorie. Ici, pour moi, c'est des capteurs de distance, et en gros, ça va capter la distance avec le sol, et plus on est incliné, plus la distance va être courte, et plus le moteur va devoir tourner vite. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Pour moi, ça c'est ma théorie. La vitesse va se jouer sur ces 2 petits capteurs. Ici, je pense pas qu'il y ait de capteurs qui mesurent l'angle. Bon, on va voir. Dans tous les cas, on va voir. Attendez, on va se mettre en situation normale. Alors là j'ai du mal. Ici c'est pas un capteur de distance, d'accord. Ok, j'ai peut-être mon idée. Ici on avait vu qu'il y avait 2 petits boutons. Ça doit être grâce à ça je pense. En gros si les 2 là sont activés, ça veut dire qu'on va vers l'avant. Et si les 2 là sont activés, ça veut dire qu'on va vers l'arrière. Je pense que c'est un truc comme ça. On va redémonter. Donc j'ai continué à tester 2-3 petits trucs jusqu'à faire une petite boulette. Bon, vous voyez ce fil rouge? Eh ben il se trouve que c'est une sortie 12 volts. Et il se trouve aussi que le fil, j'avais pas vu qu'il touchait la carcasse. Et donc quand j'ai allumé l'overboard, Oh merde, oh non, oh non, j'ai pas fait ça. Oh si je l'ai fait, oh le con, je l'ai fait. Ah oui, je l'ai pas fait là même. Oh le con. Court-circuit, j'adore ma vie. Comme l'overboard était à moitié mort, j'ai dû me résigner et du coup j'ai acheté des modules pour contrôler les moteurs brushless. Du coup j'ai acheté les ZS-6X 11H espace ALL-6 001 et ils sont bien. Ok. Bon alors je vais être honnête, ça m'a tout l'air d'être correct, c'est même plus petit que ce que je pensais en vrai, donc c'est parfait. Juste ça, comment je sens que ça va être chiant à raccorder. Donc vous pouvez voir que c'est un peu le bordel, il y a 8 fils qui sortent du moteur, et je vais vous expliquer. Les 3 gros fils que vous voyez là, ils sont reliés à 3 bobines. Et autour de ces bobines, il y a un aimant permanent qui va tourner autour. Bon, vous l'avez compris, l'aimant permanent, c'est un peu la roue. On va activer successivement les bobines pour pouvoir faire tourner l'aimant. Bon, c'est pas très bien expliqué, mais en gros, c'est ça. Et pour savoir où se situe l'aimant permanent et donc savoir quelle bobine activer, on va utiliser des capteurs à effet Hall. C'est les 5 petits fils que vous voyez là. Et tout ça va être géré par le module. Donc on va pouvoir contrôler la vitesse avec une entrée qui varie de 0 à 5 volts. Donc on peut très bien utiliser un potentiomètre. On peut changer la direction, freiner et stopper le moteur avec de simples interrupteurs. Donc ça va être assez pratique pour la suite. Maintenant, on manque plus qu'à le tester. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un peu de ménage, j'ai viré 2-3 trucs. Bon alors, à mon avis, il y aurait quand même quelques figures à faire, mais bon, ça sera pas très compliqué. Donc ça y est, j'ai fini de tout rassembler les câbles, maintenant j'ai juste à tout brancher. Et puis ce sera le moment de vérité quoi. Attends mais j'y ai pas pensé, mais si ça tourne, ça veut dire que ça va avancer.
Voilà, manque plus qu'à brancher la batterie. Et puis on va voir hein. 3, 2, 1. Putain. Ok, alors normalement je suis censé contrôler la vitesse avec ça. C'est le max là. Bon, on a une vitesse de pointe qui est pas incroyable, mais ça fait le taf. Oh, je suis un enfant. Bon, maintenant on va voir si je peux en faire fonctionner 2 en même temps, avec une seule batterie. Bon là ça risque d'être un peu plus compliqué. Bon, ça y est, j'en ai préparé 2, faut juste que je branche le deuxième. Ok, ça y est, j'ai tout relié, c'est le moment de vérité. Est-ce qu'on va tout cramer ou pas? Ça galère un peu quand même hein. Ah ouais, ça galère. Bon, en gros, je vous montre. Bon, lui déjà il tourne pas très vite, et si jamais je me mets à tourner l'autre, ça fait n'importe quoi. Bon, en fait la raison était assez simple, il y avait juste plus de batterie. Donc après que j'ai changé la batterie, bon ça fait marcher plutôt bien, et du coup je me suis décidé à essayer de contrôler tout ça avec un Arduino. Donc pour ça c'est simple hein. J'ai relié une sortie analogique de l'Arduino à l'entrée qui me permet de contrôler la vitesse, et avec un potentiomètre je vais juste dire à l'Arduino de varier de 0 à 5 volts. Et concernant l'alimentation de l'Arduino, et bah sur la carte on a une sortie 5 volts, donc on va en profiter pour alimenter l'Arduino. Alors c'est dangereux parce qu'on sait pas vraiment combien de courant on peut tirer, mais tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Ah, et aussi petit bonus, moi j'ai fait un potentiomètre pour l'accélération, et j'ai aussi fait un potentiomètre pour la direction. Grâce à ce potentiomètre on pourra soit faire tourner la roue droite, soit faire tourner la roue de gauche, soit faire tourner les deux. Donc ça y est, c'est le moment de voir si générer une tension avec la carte Arduino ça marche. Alors pour l'alimentation on va se connecter aux 5 volts des modules. Ok, c'est parti, 3, 2, 1. Ouais, regardez. Maintenant je vais essayer de brancher les deux en même temps. Donc là ça y est, je relie les deux. Ma crainte c'est la suivante. J'ai peur que relier les deux masses des deux cartes, ça fasse quelque chose de bizarre. J'ai regardé plein de projets qui ont été faits avec ces deux cartes sur internet, et à chaque fois ça posait pas de problème. Donc normalement tout devrait bien aller. Oh, je peux pas. Ça fait beaucoup trop de bruit, je vais faire ça plus tard. Bon, alors j'ai fait quelques modifs, pas grand chose. Là ça a l'air de bien marcher. Alors ça c'est le potentiomètre de la vitesse, et ça c'est le potentiomètre de la direction. Donc au milieu les roues tournent à la même vitesse. Quand je tourne d'un côté, il y a seulement cette roue là qui tourne, et quand je tourne de l'autre, il y a seulement cette roue là qui tourne. Donc c'est parfait, on a une direction qui marche. Ok, donc ça je suis plutôt content que ça marche. Demain on testera avec la batterie, et puis si ça marche pas, et bah si ça marche pas, bah on est dans la merde hein. Transition pied. Bon alors ça y est, j'ai fini entièrement le code. Bon c'est pas très compliqué, je vais pas vous détailler maintenant ce que j'ai fait. Je vous montrerai à la fin, faut voir que c'est bordel. Maintenant on va passer à la modélisation. J'ai déjà modélisé les pédales. Maintenant on va faire le panneau de commande et le volant. Bon ça y est, j'ai imprimé tous les éléments de la pédale, et comme vous pouvez l'entendre, je suis en train d'imprimer le boîtier de commande. J'espère que j'ai pas fait de la merde sur la dimension des pédales. À mon avis, il y a 2-3 trucs qui ont bloqué. Bon alors déjà, premier problème, bon, on peut voir que ici, ça coince. Donc je pense que je vais découper cette partie là. Bon c'est bon, j'ai fait un peu le bourrin et maintenant ça tourne assez bien on va dire. Bon en tout cas je suis content, le principe est là, ça fonctionne plutôt bien. Je vais essayer de quand même un peu peaufiner tout ça parce que là j'ai assemblé de manière un peu brouillon. On va pouvoir passer à la suite. On va maintenant s'attaquer au boîtier de commande.
Bon alors ça y est, j'ai tout assemblé. J'ai pas testé si ça fonctionnait, mais je pense que ça fonctionne. Donc j'ai essayé de brancher la carte Arduino pour voir si tout marchait. L'écran marche plus. Le reste a l'air de fonctionner, mais par contre l'écran est vraiment out. Bon, je vous épargne les détails, mais en gros j'arrivais plus à transférer le programme sur l'Arduino. Au final ça a marché sans vraiment trop de raison. Et bon, c'était chiant et j'ai quand même réussi à réparer ça. Là faut que j'imprime le derrière, la pédale de frein et théoriquement on est bon. Bon alors pour le frein, le principe il est simple. On va juste devoir appuyer sur ces deux boutons poussoirs qui vont activer le frein de la roue droite et le frein de la roue gauche. Merde. Oh, c'est trop nul. Oh, c'est si moche. Bon tant pis, je referai le volant. Bon bah maintenant que toute l'électronique est terminée, on peut enfin s'attaquer à la construction du kart. Donc pour ça je voulais le faire en bois hein, vu que bah, j'ai pas de poste à souder. Et je me suis rendu compte que j'avais plus de bois. Plus du tout. Du coup j'ai cherché un peu et j'ai vu qu'il y avait un mec qui donnait une palette pas très loin de chez moi. Donc bon, je suis allé la récupérer. Le rat. Vraiment une tête de con. Bon les gars, vous me voyez à peine, c'est pas grave. J'ai trouvé quelqu'un qui donnait une palette. Le problème c'est que la palette je vais devoir la démonter et que j'ai jamais démonté de palette de ma vie. Enfin bon, on va voir. Ah le volant est brûlant, il fait si chaud. Il fait 42 degrés. Même mon tel lag, ça se voit. Bon ça y est, j'ai récupéré la palette, elle est derrière. Bon, ensuite je suis allé acheter une petite roulette pour le kart. J'ai été surpris. Combien? Discret, prudent. Bon bah maintenant faut la démonter quoi. Pour cela, posez la palette à l'eau afin de laisser un espace. Ensuite, utilisez le pied de biche. J'ai pas de pied de biche. Les Mongoliens ont créé une architecture mongole distinctive, avec des structures mongoles telles que les yourtes adaptées à leur mode de vie nomade. J'ai fait une planche. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai terminé. J'ai retiré les clous de toutes ces planches. Bon, il m'en reste quelques-unes, mais celle-ci devrait suffire. Cette fois-ci on va s'occuper de la structure. J'avais pensé à cette longueur là. Donc là il y aurait les roues avant et là il y aurait les roues arrière. Ça m'arrangerait parce que j'ai 3 plaques comme ça et qu'elles sont un peu plus fines, donc ça m'arrangerait. Ou alors comme ça, avec cette planche là au milieu. Je vais comparer avec l'overboard pour voir. En vrai c'est pas mal, mais là c'est encore un poil trop grand. Là je vois pas 5 planches hein. En vrai je trouve que ça serait énorme. Attends, il faut que je teste un truc. Je peux faire un trou au cas où. Ok, ça va. Bah, en vrai, je pense que ça va partir sur 4 planches. Hein. Puis, même si elles sont dégueulasses, bon, j'essaierai de les peindre. Que là. Accélérateur, frein, le volant, et c'est bon. Et aussi, un truc qui serait bien. Ici, là, ça serait bien de faire un truc pour reposer son cul. Oh, bah attendez. C'est 1000 fois mieux. Bon, bah, du coup, on a cette planche qui est trop grande. Je vais la découper du coup. Maintenant je vais découper des plaques transversales, voire fixer les 4 ensemble. Et par contre je viens de me rendre compte d'un truc. Ici, eh ben elle est pas du tout droite. Bon je pense pas que ça posera problème mais bon. T'es mort. Joe. 3 clés maintenant. Bon alors ça y est, j'ai terminé le plancher. Alors je dois vous avouer que rien n'est droit. C'est une catastrophe. Bon maintenant je vais installer l'overboard. À savoir que ça va être l'arrière. Ici c'est là où je vais m'asseoir. C'est un peu à l'œil que je l'ai mis droit, je vous avouerai. Ça a l'air d'être droit. Bon maintenant je vais compléter avec plein de vis et aussi je vais percer les trous là pour mieux renforcer. C'est pas très droit quand même. Hein. Deuxième plaque.
Merde, je me suis trompé de taille. Tu l'avais vissé à la table. C'est elle. Bon là, le problème que j'ai actuellement, c'est que ça, c'est un peu... Genre là, c'est vraiment pas droit. Hein. Je sais pas comment je vais faire. Bon, ça y est, nos deux plaques sont bien poncées là. Regardez ça. Oh là là. Bon allez, on n'a rien vu hein. Alors c'est très bancal hein. C'est pas très beau. On va dire que c'est juste pour faire le taf. D'ailleurs je vais en profiter ici pour faire un trou là. Parce que en gros ça c'est plus long que ça. Du coup je vais devoir faire un trou pour le laisser passer un peu entre. Et je vais aussi faire un trou pour laisser passer les fils. Parce que derrière il y aura les cartes. Ok donc déjà là je vais mettre une planche en bois pour cacher ça. Et ici je vais mettre une plaque pour l'écran. Et ici le volant. Là je suis en train d'essayer de faire le dossier, donc ça va être la hauteur du dossier, ça va être la planche où je vais poser mon cul. Bon alors en vrai là je fais pas mal de pièces, je pense qu'on va pouvoir commencer la peinture. Alors là mon but pour cette planche c'était de laisser les deux planches de milieu colorées en bleu et les deux autres là en rouge. Je voulais utiliser du scotch de masquage mais j'en ai plus. Bon j'aurais aussi pu démonter les planches mais j'ai la flemme. Du coup je vais utiliser les vieux cours de physique. Ah non c'est des maths pardon. Cosinus c'est sinus d'un triangle orienté. Trigonométrie, ça part. Proba on s'en fout. Des probas, encore des probas. Hop. C'est une catastrophe parce que en fait la peinture rouge elle recouvre pas entièrement le bois, du coup on voit encore du bleu. Regardez là on voit encore le bleu, catastrophe, vraiment. En vrai ça va, franchement, allez on va dire que ça passe. Bon je pense qu'il est temps d'installer le boîtier de commande et le volant sur cette planche. Bon là en vrai ça commence sérieusement à prendre forme. Je pense que le prochain truc auquel je vais m'occuper c'est ça. Ça c'est un petit boîtier pour mettre les modules. Normalement ils rentrent pile poil, on va les monter. Ok, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais créer un genre de petit coffre en bois pour ça. Parce que si je le mets là, c'est pas du tout protégé. Bon là je vais m'occuper de rallonger ces câbles là parce qu'ils sont beaucoup trop courts. Bon ça y est j'ai accroché la pédale et le frein. Maintenant je vais m'occuper de tout câbler, ça va être très long. Bon, pour tout câbler c'est simple, on va juste se fier au schéma des modules qu'on a vu tout à l'heure et brancher le fil qui correspond. Pouah, non, merde. J'ai fait cramer ma pince. J'ai fait cramer ma pince. Bah les gars, je crois qu'il est temps, hein. Il est temps de brancher la batterie. Bon ça y est, le moment est arrivé. J'ai fini de tout brancher, normalement il n'y a pas d'erreur. J'ai juste à brancher et on sera fixé. Ok. Je me suis trompé de batterie, ok. Deuxième batterie, attention, test. 3, 2, 1. Ok. Oh, stop. Oh mon dieu, il ne veut pas s'arrêter. Est-ce que les freins marchent? Les freins marchent. Alors ça par contre, bon ça faudra... Le potentiomètre est pas très précis. Du coup ça fait un peu n'importe. Mais c'est pas grave, Ok, parfait. Le volant fonctionne. Bon, maintenant que je suis trop content, tout fonctionne, je pense qu'il est temps de fixer la roue et la chaise là. Bon, j'ai imprimé le support pour le bouton d'allumage. Mon
pied vient de casser. Ah, il a vraiment pété. Et en plus, il a pété pile poil quand je prends de la caméra. Putain, j'ai vraiment de la chance. Bon, alors, je vais quand même vous expliquer. Ici, je vais souder la phase bouton. Comme ça, je pourrais allumer ou non le chariot. Bon, ça y est, on va dire que là j'ai presque fini. On est aux phases de test. Donc pour le moment, je vais monter pour la première fois dessus. Je vais essayer de me garer là-bas. Waouh. Alors déjà, je vais le brancher. Alors, c'est bon. Ok, j'allume les moteurs. Oh putain, sa mère. Oh, sa mère. Oh putain. Bon. Ah, je peux pas. Ah ouais, je peux pas. En gros, il n'y a pas assez de poids là pour que j'avance. Là, c'est des cailloux de con, du coup, j'arrive pas à avancer. Ah, attendez. Ah, il y a un truc qui bloque. Ah, la roue, elle est bloquée dans un genre de trou. C'est pour ça, j'avance pas. Oh putain. Ok, avance doucement. Avance doucement. Ah. Je suis bloqué. Ah, je suis bloqué dans un trou. C'est bon. Faut que je fasse demi-tour. Wow. Oh. C'est trop le bordel, je peux pas. C'est pas possible en fait. Je suis maudit, c'est pas possible vraiment. Bon alors pour le contexte on allait le tester et on s'est rendu compte que la pédale était cassée, voilà. Mais non, mais tu utilises à la main, voilà. Pire, attends. T'as pas du scotch? Mais tu scotches la pédale à ton pied. Ah oui, sinon. Bah on est niqué, voilà, on est niqué. Fin de session. On va quand même faire une présentation. Tada. Attends, je vais expliquer avant qu'il y a plusieurs choses qui ont changé. Ça c'est la version, on va dire, finale, même si bon, il y a la pédale qui a pété, mais c'est pas grave. Premier truc qu'on peut remarquer déjà, les roues là, c'était oui, devant c'était à en l'avant. fait. Et c'était devant, je les ai mis à l'arrière parce que devant, il n'y a pas assez de poids et du coup elle patine et j'avance pas. Principe Deuxième de chose, patiner. pour tourner, c'était compliqué du coup parce que comme les roues elles patinaient, et bah du coup j'avançais pas. Et aussi quand ça avançait ça tournait un peu beaucoup trop quand même. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis les deux à l'arrière et j'avais mis deux roues fixes comme ça à l'avant. Sauf que ça marchait toujours pas. Et du coup, Waouh. Oh, un beau câble management. j'ai tout rangé. J'ai mis une rouette qui pivote là, comme ça. Oui. Faut savoir que j'en avais déjà mis une au début quand il y avait les deux roues avant. Je l'avais mis à l'arrière et ça faisait que de la merde. En tous les cas, on est les nouveaux vilebrequins, c'est bon. Ça veut dire que toi t'es un pédocriminel et moi je suis un mec trop sympa qui teste des Range Rover. En gros, présentation du kart là. Ici, on peut voir les commandes. Ici, on a une LED témoin, on a une LED qui s'allume. C'est juste pour le style. Ici, on a un écran. Combien de pouces? 0,96. C'est vrai? C'est vrai. Quand on allume. Ensuite, on a un chiffre là. Et en fait, c'est le pourcentage de vitesse à laquelle on va. Donc ça, fou. ça marcherait bien si la pédale marchait mieux. Ensuite, ici, très important, la sécurité. Un klaxon. Waouh. Et évidemment un klaxon qui klaxonne vers nous. Donc on a l'impression que c'est fort, mais c'est pas fort parce que le haut-parleur il est vers nous. Alors ici on a la commande pour changer la direction des deux moteurs. Là on peut changer la direction du moteur droit et là du moteur gauche. Attends, le truc du moteur droit est à gauche et le truc du moteur gauche est à droite. Non, même pas. Et pourquoi t'as dit moteur droit, moteur gauche? Ah non mais ça c'est parce que je sais juste pas où c'est la gauche et la droite. Ici très important à allumer au démarrage. Si on l'allume, il va faire ça. Ça m'a agressé? Je pensais qu'il allait partir à l'avant. Mais c'est normal, j'ai changé de direction. Je comprends rien. C'est allumé. Non, c'est. Ah attention. Mais c'est dangereux ton truc. Le truc à faire c'est qu'on va le bloquer à une vitesse genre 30%. Et comment on bloque la vitesse à 30%? Qu'est-ce qu'il faut? Tu pouvais pas faire comme au Dakar et avoir toutes les pistes de rechange. On n'est pas au Dakar. Un peu, t'es mal l'état de la route. Tente. Si tu veux. Allez. Mais mets-toi vers l'avant de fou, penche, voilà, comme ça. Et tu lâches le frein. Non mais en fait je peux pas, genre ça part trop vite. Il y a des pics trop de ta mère. Vas-y, tente. Non, le frein. Pas le meilleur essai possible. Imagine, il avait continué sa route. Non mais t'inquiète, et jamais il aurait continué. On va faire les plans de coupe et peut-être qu'on tournera un autre jour. Ouais, donc en gros, tu m'as fait lever pour qu'au final on roule même pas. 42. Ah non, 40. Bah vas-y, fais ton intro. Vas-y, bonjour à toutes et à tous. Alors comme Non, le plan lent. je peux pas avec ces pédales de con.
Il accélère d'un coup et le volant est cassé. On va la faire, hein, t'inquiète, on va la faire. Faut que tu laisses à 10%. Je vais laisser à 10% et je vais faire un commentaire des sensations de conduite et tout. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on teste le car, voir les sensations de conduite sont pas très agréables. On t'a pété le frein. Mais les vis en mode c'est normal. Pourquoi à chaque fois que tu finis ta phrase normalement dans les vraies vidéos tu parles et après t'accélères et tu dépasses la caméra. Tu crois que j'ai choisi d'accélérer? T'as jamais vu Eyesight? J'arrête de toucher la pédale, hein. Il est en roue libre. Du coup mais oui parce qu'en fait il y a des boss du coup ça accélère tout seul. Il y a des gens à cheval. Il y a des gens. Oh non. Allez vas-y, allez cours. Alors, les sensations. Non, je suis dégoûté, pourquoi ça marche quand il y a des gens? Non, si, on peut monter un truc, le volant. Alors, bon, là il s'est pété tout à l'heure, mais on va voir que Tu quand tournes, je tourne, tu là tournes. je tourne. Ah. Et là, attends, il y a une bosse, voilà. Ah. Et là je tourne. Donc en vrai, pour tourner, ça tourne plutôt bien, je trouve. En vrai, ça va. Ça pourrait être pire. Évidemment, on a quelques petits problèmes d'accélérateur, c'est pour ça qu'on va aussi peu vite. Nous sommes à 20% de la vitesse, sachant qu'on est bridé à 65% de la vitesse. Donc 0,2 x 0,65. Ça fait pas beaucoup de la vitesse. Niveau direction, ça marche plutôt bien. Le frein, il freine assez vite et même en grande vitesse, il freine assez vite. J'avais pas présenté, mais on a le capot. Ah, attendez, il y a des bosses. Je suis pas très serein parce qu'à tout moment là, ça part. Aussi, niveau autonomie de la batterie, alors là, ça varie beaucoup. On va dire que si on n'est pas bridé, on tient 5 minutes. Si on est bridé, on tient 10 minutes, mais pas plus. Ah, j'ai fait un plan de coupe. Je tente l'accélération, Le plan de coupe. Problème un peu évident, tout le poids est à l'arrière et du coup, à peine j'accélère, que bah ça... Pourquoi tu mets pas une roue comme les dragsters? La petite roulette qui est devant, c'est une roulette de caddie, c'est une roulette qui est pas du tout faite pour ça. Tu l'as volée? Non, je l'ai acheté. Ok. Il y a une voiture? Moi je me casse. Donc la route, c'est vraiment la pire route, genre il y a des graviers à la con et tout. Voilà, elle est rugueuse la route, il y a vraiment des pics trous, genre là j'ai trop mal au cul. Faut vraiment le plus le conduire sur des routes genre... Plate. Bon sinon, au niveau sensation de conduite, on n'est pas sûr... Si en vrai on a des super sensations, là vous êtes sûr de ressentir absolument toute la route. J'ai aussi la capacité très cool de tourner sur moi-même. C'est rigolo, ça marche quand la pédale d'accélération elle marche. Mais arrête de tourner. Ouah, ça trop vite. Rigole bien. Monte. T'inquiète, tes couilles vont passer. Ah, t'as une dégaine. Ça veut dire que moi j'ai la même dégaine. Faut que tu sois au moins 20% pour décoller. Oh, bien, vas-y. Oh, vas-y, accélération. Putain, mais t'as la technique. De fou. Pour ça que j'avais pas freiné. Je me dis, je vais freiner d'un coup. J'avais vu, il y a un trou. Moteur. Au revoir. Et il tourne bien. J'attends qu'il repasse. Ah, c'est bon. Bon, en vrai, on passe au plan de couple là. Allez. Vas-y. Bonjour, c'est la fin de la vidéo, j'ai absolument pas oublié de faire l'outro. Pas très vite dans une prochaine vidéo parce que c'est la rentrée et bisous caca.